Merci, Monsieur le Président. Qui a dit « Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ?» Je ne le crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage de masse dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, quand on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Alors on va dire non, maintenant il faut aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça la réalité. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron en 2019. Il a changé d'avis depuis, mais c'est toujours l'avis de 93% des actifs de ce pays. Et déjà en 2019, les régimes spéciaux étaient érigés en bouc émissaire. Alors bien sûr, M. Macron n'aime pas le terme de pénibilité. Il a d'ailleurs retiré 4 de ses critères en 2017. Or, précisément, les régimes spéciaux répondent aux enjeux de pénibilité dans les métiers concernés. La philosophie de la sécurité sociale, c'était même d'étendre les dispositifs dont bénéficient les personnes sous régime spécial à tous les travailleurs. Mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte d'équité et de justice n'est qu'une diversion pour faire oublier l'essentiel, qui est que cette réforme des retraites va faire 100% de perdants. Merci, Monsieur le Président. Cette réforme des retraites n'est justifiée que pour faire des économies. Et quelles économies? On nous dit que la démographie est incontestable, mais la productivité, elle, l'est aussi. Une heure de travail de 1990 produisait déjà 25 fois plus qu'une heure de travail en 1830. Et entre 1970 et 2015, la productivité du travail a encore triplé. Depuis 1975, la richesse produite a, elle, été multipliée par presque 9. Cette richesse a explosé. La population active a augmenté de 25%, mais comme le temps de travail n'a pas diminué, le chômage et la compétitivité se sont accrus. Le sens de l'histoire, le sens du progrès n'est donc pas de travailler toujours plus, mais de consacrer davantage de la richesse produite au financement des retraites, au financement du temps libre. Dès lors, pourquoi un tel détricotage? Simplement pour financer les pertes dues aux cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux actionnaires. 6,4% du PIB, c'est ce que représente le montant des aides perçues par les entreprises, soit plus de 30% du budget de l'État. Or, ces baisses de cotisations tirent l'économie française vers le bas, sans effet sur l'emploi. Cette réforme des retraites, incluant la fin des régimes spéciaux, vise à faire des économies estimées à 2,8 milliards à horizon 10 ans. Cela représente moins d'un an de perte de recettes suite à la suppression de l'ISF en 2018, 5 fois moins que ce que rapporterait l'ISF renforcé que nous avons à plusieurs fois proposé d'instaurer. C'est également 20 fois moins que le manque à gagner engendré chaque année par l'ensemble des baisses d'impôts mises en œuvre au cours du premier quinquennat. Bref, une nouvelle fois, ce sont toujours les mêmes qui paieront et ils sont nombreux à vous dire leur refus de consacrer 2 années de leur vie supplémentaires à payer pour vos choix.